Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. Nous sommes dans la deuxième partie de notre intervention intitulée « Ôter le voile faisant obstacle à la bonne compréhension de certaines questions de gouvernance en islam et clarification sur la situation qui prévaut en ce moment au Gabon concernant les affaires islamiques ainsi que les imams, suivis d'un conseil fraternel à l'endroit de nos frères et sœurs afin d'éviter l'amalgame. » Alors dans la première intervention, il était question de comprendre de prime abord qui sont ceux qui détiennent le commandement en islam, qui sont les autorités en islam, étant donné que les gens parlent du chef de la communauté musulmane. Mais qui est véritablement chef des musulmans selon l'islam? Cette question est cruciale et primordiale, car plusieurs sentences en découlent. Le but ici est donc de clarifier les choses selon les principes de la religion, les preuves et les paroles des gens de science. Malheureusement, certains frères au Gabon, je dis bien certains, pas tous, certains n'ont pas compris ma première intervention, ni le fait qu'il n'était pas question de répondre à toutes les questions évoquées dans le même audio, mais plutôt qu'il devait y avoir une suite. Parce que certains m'ont contacté en me disant « Mais oui, tu n'as pas répondu à ceci, à cela. Tu n'as pas répondu à ceci, à cela parmi les questions que tu as évoquées. » Et d'autres même ont dit « Mais on comprend déjà ceci ou cela. » Hey, où est-ce que j'ai dit que j'allais répondre à toutes les questions évoquées dans un seul audio? J'ai plutôt dit le contraire. Ou bien ce sont les émotions qui ont fait que certains, en écoutant, ils ne comprennent pas en fait. Ou parce que certains s'attendaient à ce que je dise, oui, suivez un tel, ne suivez pas un tel. Mais il faut d'abord comprendre, il faut bien comprendre, n'est-ce pas, l'intervention. On est dans une démarche de clarification, d'éducation. On veut faire comprendre les choses aux gens. On commence par le début. Je n'ai pas dit dans l'audio que toutes les questions que j'ai évoquées, je vais répondre à ces questions-là dans le même audio. Il faut réécouter l'audio. De plus, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que certains comprennent de mes propos sur base des conjectures. De plus, un conseil. Celui qui a déjà une idée arrêtée et qui ne cherche pas la vérité ou à comprendre ces sujets, qui sont d'ailleurs très importants, qui se dit, peu importe ce qui va être dit, moi je reste sur mes idées, ok? Alors qu'il ne perde pas son temps à écouter cette clarification. Nous nous adressons aux gens sensés qui cherchent la vérité, qui veulent comprendre, qui mettent leurs émotions et leurs passions de côté. Si tu n'en fais pas partie, mon frère, ma sœur, ne perds pas ton temps pour au final interpréter nos propos selon ta passion. La vérité n'est pas toujours conforme à nos passions. La vérité n'est pas toujours conforme à nos passions. Et heureusement d'ailleurs, heureusement, Allah a dit وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ. Sourate 23, verset 71, selon une traduction rapprochée, Allah dit si la vérité était conforme à leur passion, les cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent seraient certes corrompus. Si la vérité était conforme à leur passion, les cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent seraient certes corrompus. Et comme a dit le Cheikh As-Saadi dans son tafsir, expliquant ce verset, si on dit pourquoi la vérité n'est-elle pas conforme à leur passion, car ainsi ils croiront et se soumettront plus rapidement. Donc, si on dit pourquoi la vérité, n'est-ce pas, n'est-elle pas conforme à leur passion? Parce que si c'est conforme à leur passion, ok,
Ils vont suivre ça rapidement, car c'est conforme à leur passion. Le cheikh dit, la réponse est dans le verset. Le cheikh dit, la réponse est dans le verset. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Si la vérité était conforme à leur passion, les cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent seraient corrompus. Et ceci, car leur passion est rattachée à l'injustice, la mécréance, le mal dans le comportement et les œuvres. Donc si la vérité était conforme à leur passion, alors le mal se répandrait, l'injustice, la mécréance, l'avarice, etc. Le mal se répandrait. C'est comme Allah a dit, قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا. Soit 17 au verset 100, Allah dit, sur une traduction rapprochée, dit, si c'était vous qui possédiez les trésors de la miséricorde de mon Seigneur, vous en seriez avares, de peur de les voir s'épuiser ou de les dépenser. L'homme est avare. Allah dit quoi? C'est une traduction rapprochée, dit, si c'était vous qui possédiez les trésors de la miséricorde de mon Seigneur, vous en seriez avare. Allah dit également, Am lahum nasibun min al-mulki, fa idhan la yu'tuna an-nasa naqira. Am lahum nasibun min al-mulki, fa idhan la yu'tuna an-nasa naqira. Soit 4, verset 53, Allah dit, selon une traduction rapprochée, possède-t-il une partie du pouvoir? Il ne donnerait donc rien aux gens. Donc si la vérité était conforme aux passions des gens, cela aurait été une catastrophe. Heureusement que ce n'est pas le cas. C'est l'homme qui doit s'efforcer à combattre sa passion afin de suivre la vérité. Et c'est là où se trouve notre succès. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Sourate 79, versets 40 à 41. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera son refuge. Il interdit, n'est-ce pas? Il préserve son âme de la passion. Alors, dans l'audio précédent, on a vu le sens du verset 59 de la sourate 4. On a vu que le chef des musulmans en islam, n'est-ce pas? Ou bien les chefs des musulmans en islam, ce sont les gouverneurs musulmans. Les gouverneurs, n'est-ce pas? Les gouverneurs des pays, de tout le pays, le gouverneur de tout le pays, qu'on les appelle roi ou président ou autre, du moment où c'est le gouverneur, celui qui dirige le pays. Ok? Il est musulman, il prie, c'est lui le chef, n'est-ce pas, des musulmans. Donc on a vu que lorsqu'on parle de ceux qui détiennent le commandement, dans le verset 59 de la sourate 4, il s'agit des gouverneurs et non des savants. Et on a vu l'exégèse du compagnon du prophète, n'est-ce pas, Abu Huraira, qu'Allah l'agrée. Certains savants ont même compris que c'était aussi l'exégèse d'Ibn Abbas en réalité, parmi les compagnons du prophète. Car il voit que le verset est descendu au sujet de Abdullah ibn Huzafa, ibn Qais, ibn Adi, lorsque le prophète l'a envoyé en expédition. Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih. Dans son Sahih, c'est le Athar numéro 4584. L'imam al-Bukhari dit quoi? Donc l'imam al-Bukhari nous dit dans son Sahih,
حدثنا صدقة ابن الفضل أخبرنا حجاج ابن محمد عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال نزلت في عبد الله ابن حذافة ابن قيس ابن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. L'imam al-Bukhari nous cite donc la chaîne de transmission jusqu'à Ibn Abbas concernant la parole d'Allah où il dit « Obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. » Il a dit donc Ibn Abbas que ce verset est descendu, n'est-ce pas, au sujet de Abdullah ibn Huzafa lorsque le prophète l'envoya en expédition. Et pour ceux-là qui sont avancés dans la science du hadith, on voit bien ici que Ibn Jurayj, n'est-ce pas, Ibn Jurayj, qui est Mudallis, a dit an, d'après. Donc il a fait le an. Ok? Mais il a clairement dit qu'il a entendu de Ya'la ibn Muslim dans la version d'Al-Ismaili, comme le mentionne Ibn Hajar dans le Fath. Donc le récit est authentique. Ok? Donc, d'après Ibn Abbas, l'histoire, n'est-ce pas, lui on va dire le verset 59 de la sourate 4 est descendu, ok, suite à ce qui s'est passé avec Abdullah ibn Huzafa. Ok? Abdullah ibn Huzafa. Et ce récit est dans le Sahih. En fait, c'est quoi le récit? Le prophète envoya des hommes en expédition sous le commandement d'un homme, donc un Ansari, ok? Et il ordonna de lui obéir. Ok? Et dans un hadith même, le prophète a dit « Celui qui obéit à mon amir m'a certes obéi. » Ok? Donc celui que je mets comme chef, comme amir. Donc, le prophète envoya des gens en expédition et il plaça donc un chef et il ordonna de lui obéir. Lorsqu'ils sont partis, le commandant en question s'est mis en colère pour une raison quelconque. Donc, ceux qui étaient avec lui, en fait, l'ont mis en colère. Et il leur a dit, le prophète ne vous a-t-il pas ordonné de m'obéir? Ils répondirent, oui. Il dit donc, ramassez du bois pour moi. Ils obéirent. Il dit, faites un feu. Quand ils ont eu à faire cela, il leur a dit, entrez-y. C'est-à-dire, rentrez dans le feu là. Certains avaient donc l'intention de le faire, donc d'entrer dans le feu. Vu que le prophète leur a demandé d'obéir au chef. Certains ont dit, nous avons cru afin de fuir le feu. Donc on a accepté l'islam parce qu'on a fui le feu de l'enfer. Donc comment ici l'on va encore entrer dans le feu? Vous voyez? Et donc, ils ont refusé d'entrer. Et au final, le feu s'est éteint. De même, la colère du commandant s'est apaisée. C'est ça en fait l'histoire. Lorsque cette nouvelle parvint au prophète, il dit, s'ils y étaient entrés, ok, ils n'en seraient pas sortis jusqu'au jour de la résurrection. Et dans une version, ils ne seraient jamais sortis, car ils allaient mourir. Le prophète a dit, l'obéissance est dans le convenable. L'obéissance est dans le convenable. Ça montre aussi que quand on parle d'obéir au chef ou au gouverneur, ce n'est pas de manière absolue.
Vous voyez, ce n'est pas de manière absolue, contrairement à ce que certaines personnes disent. Ils disent non, ceux-là, les salafis, qu'ils appellent madakhila, ok, certains égarés, ils disent non, ils disent que, n'est-ce pas, l'obéissance au gouverneur, ils voient l'obéissance absolue, l'obéissance au gouverneur de manière absolue. Certains ont même attribué cela au cheikh Mohamed Aman al-Jami, que le cheikh Mohamed Aman al-Jami voit l'obéissance au gouverneur de manière absolue. Ça c'est faux, c'est un cas d'Ibwadadjan, c'est un mensonge. Les gens de la Sunna, les salafis, ne voient pas l'obéissance au gouverneur de manière absolue. Ça c'est faux. Vous voyez. Donc le prophète a dit, l'obéissance est dans le convenable. Donc on n'a pas le droit d'obéir au gouverneur dans la désobéissance, dans le péché, dans la désobéissance à Allah. Si le gouverneur demande de désobéir à Allah, on n'a pas le droit d'obéir. On n'obéit pas au gouverneur ici. Vous voyez? Et on va même voir qu'il y a des cas, si Allah nous facilite, n'est-ce pas? On va voir qu'il y a même des cas où les savants ont divergé. Est-ce que dans ce cas-là, on doit obéir au gouverneur? Donc, ce n'est pas de manière absolue. Celui qui dit que les gens de la Sunna voient l'obéissance au gouverneur de manière absolue, c'est un mensonge. C'est quoi? Un mensonge. Donc, c'est suite à cela, donc à cette histoire, qu'Allah a fait descendre, n'est-ce pas, le verset 59 de la sourate 4. Est-ce que vous suivez ça? Sauf que des savants ont dit, c'est normalement la partie où on dit, si vous divergez en quoi que ce soit, renvoyez cela à Allah et à son messager. Donc, c'est ce qui est visé ici, dans l'histoire en fait, dans ce qui s'est passé. Car ils ont divergé. Certains, n'est-ce pas, voulaient entrer dans le feu, ok, car le prophète a ordonné d'obéir au chef, et d'autres voyaient que ce n'est pas convenable. Donc il y a eu une divergence. Vous voyez? Et dans le verset 59 de la sourate 4, on dit quoi? Si vous divergez en quoi que ce soit, renvoyez cela à Allah et à son messager. Donc, Allah a montré la conduite à tenir lorsqu'il y a quoi? Divergence. Lorsqu'il y a divergence. Dans tous les cas, ce hadith montre que, déjà ça montre qu'on doit obéir, et vous voyez bien qu'ici, il leur a demandé, n'est-ce pas, d'entrer dans le feu. Or, ça en réalité c'est quoi? C'est leur demander de se suicider. Et ça c'est une désobéissance. Donc ils ne pouvaient pas obéir ici. On n'obéit pas au chef dans la désobéissance à Allah. Vous voyez? Bon, après, les savants parlaient aussi de la question, est-ce que ce qu'ils visaient, c'était réellement qu'ils entrent dans le feu là? Ou il a plutôt dit ça pour les éduquer? Vous voyez? Bref, ça c'est une autre question là-bas. Ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Alors, ce hadith qu'on vient de citer nous montre déjà, n'est-ce pas, qu'on doit obéir au chef. Le prophète ordonne d'obéir au chef d'une expédition. Donc, a fortiori, le chef de tout un pays. Le chef de tout un pays. Comment on peut dire non, on ne doit pas obéir, écoutez, au gouverneur, au chef du pays? Vous voyez? Et ce hadith confirme aussi ce qu'on avait déjà mentionné dans les fondements de la sunna, l'avis qu'on a adopté dans les fondements de la sunna, qui est donc que les délégués du gouverneur, ceux que le gouverneur, n'est-ce pas, ceux-là que le gouverneur place pour gérer les affaires générales du pays, ont le même jugement que
le gouverneur en ce qui concerne l'écoute et l'obéissance. Vous voyez, les ministres par exemple. Et on a détaillé la question là-bas. On a détaillé cette question là-bas. Pour ceux qui veulent les détails, ils peuvent repartir au cours des fondements de la Sunna. Parce qu'on a parlé de cette question-là des gouverneurs, l'obéissance aux gouverneurs, etc., etc. On a parlé de ça dans les fondements de la Sunna. Parce que ça fait partie des fondements des gens de la Sunna. Et j'ai vu aussi un savant apporter une objection par rapport à cet argumentaire-là. Parce que certains savants ont pris la cause de la descente du verset pour dire qu'il n'est pas question ici des savants. Lorsqu'Allah dit là-bas, ceux qui détiennent le commandement, il n'est pas question des savants, mais plutôt des gouverneurs. Ceux qui sont chefs, qui dirigent. Ok? Qui dirigent. Et ils ont pris donc le pays. Ils ont donc pris la cause de la révélation du verset. Vous voyez? Ils ont pris la cause de la révélation du verset. Parce que on ne peut pas exclure parmi les principes dans les fondements de la jurisprudence islamique. Et ça, beaucoup de gens sont distraits par rapport à cela. Parmi les principes, on ne peut pas exclure la cause même, ok, de la descente du verset, du dalil, du verset même. C'est-à-dire, le verset a été révélé à cause de telle chose. On ne peut pas exclure ça du texte. Et je crois qu'on a parlé de cette question lorsqu'on avait parlé de la question des tarawih. Qu'est-ce qui est mieux? C'est prier les prières de nuit à la mosquée ou bien chez soi? Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas exclure du verset le cas de quoi? Des gouverneurs, des chefs. Et donc j'ai vu un savant apporter une objection par rapport à cette istidlal-là. Mais je ne vais pas rentrer, n'est-ce pas, dans les détails par rapport à cela, car ça ne change pas, n'est-ce pas, ce que nous avions déjà expliqué et détaillé sur le sujet. Ok? Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à cela. Alors, quant à ce qu'on rapporte d'Ibn Abbas, donc, qu'il aurait dit que le verset concerne les gens de science. Et cet audio, cette intervention est l'intervention que vous êtes en train d'écouter là, elle est très importante. Soyez très attentifs. Parce que on va ici réfuter une ambiguïté. Une ambiguïté qui, si tu ne fais pas attention, ça va te faire tomber dans la croyance des Khawarij. Donc, ce qu'on rapporte d'Ibn Abbas, qu'il aurait dit que le verset concerne les gens de science. Donc, lorsqu'Allah a dit « Obéissez à Allah » et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, on rapporte qu'Ibn Abbas a dit, donc ceux qui détiennent le commandement, il s'agit des gens de science. Ça c'est da'if, la yasih, wa la yathbut. Ça c'est quoi? C'est da'if, la yasih, wa la yathbut. Car c'est la riwaya de qui? De Ali ibn Abi Talha, d'après Ibn Abbas. Ok? Et les savants ont divergé par rapport à ce isnad-là. Mais as-sahih, c'est que Ali ibn Abi Talha n'a pas entendu d'Ibn Abbas. Parce qu'ils disent, ceux qui ont authentifié ce isnad disent qu'il a pris le tafsir, n'est-ce pas, d'un livre où il rapporte des paroles d'après Ibn Abbas. Ils disent qu'il a pris cela des dignes de confiance parmi les élèves d'Ibn Abbas. Mais as-sahih, c'est da'if. Lesh, limaza. Parce que Ali ibn Abi Talha rapporte parfois des dignes de confiance, parfois des faibles, parfois des inconnus. Il n'a pas clairement dit de qui il a pris ça. Donc c'est da'if, c'est faible. De plus, parfois il rapporte des choses, n'est-ce pas, dans lesquelles il s'isole, dans ce qu'il rapporte d'Ibn Abbas. Ok? Donc, les autres ont rapporté telle parole d'Ibn Abbas,
quand on vient voir ce que Ali ibn Abi Talha, ok, ce que Ali ibn Abi Talha rapporte d'Ibn Abbas, on voit qu'il s'est isolé avec ça. Qu'il est le seul qui vient avec ça. Parfois, il contredit ce qui est rapporté d'Ibn Abbas de façon authentique. Et parfois, il rapporte aussi ce qui est confirmé d'Ibn Abbas. Donc, as-sahih, c'est que c'est da'if, c'est faible. Ok? C'est faible. Ali ibn Abi Talha, d'après Ibn Abbas, c'est da'if. Vous allez voir ça dans beaucoup de livres de tafasir. Ce isnad-là. Ali ibn Abi Talha, d'après Ibn Abbas. Ibn Jarir mentionne cela beaucoup. Ok? Ça vient dans des livres de tafasir. Donc, as-sahih, c'est da'if. La vie que nous trouvons juste, c'est que c'est faible, comme certains gens de science l'ont dit. Sauf si, n'est-ce pas, on a ce qui confirme ce qu'il rapporte d'Ibn Abbas. Donc, s'il y a des shawarid, par exemple, donc là, on va dire que comme c'est rapporté dans d'autres voies, ça se renforce et donc c'est authentique. Ok? Donc, ce qu'on rapporte d'Ibn Abbas, disant qu'il a dit, n'est-ce pas, concernant le verset 59 de la sourate 4, qu'il est question des gens de science, lorsqu'on dit ceux qui détiennent le commandement, c'est da'if la sahih. De même, on rapporte que le verset 59 de la sourate 4 a été révélé au sujet d'une expédition dans laquelle il y avait Khalid ibn Walid, ok? Il y avait Khalid ibn Walid et Ammar ibn Yasir. Et ils se sont disputés. Khalid, n'est-ce pas, demandait qu'on puisse lui obéir. Et il disait à Ammar, n'est-ce pas, pourquoi il a donné donc la sécurité à quelqu'un sans sa permission. Ok? Et parce qu'il était, en fait, il était chef. Donc Khalid ibn al-Walid, ok? Chef de l'expédition. Et là-dedans, on nous dit que le prophète a dit, parce qu'ils sont venus vers le prophète, et on nous dit que le prophète a dit, ô Khalid, n'insulte pas Ammar. Celui qui insulte Ammar, Allah l'insulte. Celui qui déteste Ammar, Allah le déteste. Celui qui maudit Ammar, Allah le maudit. Puis on nous dit que Khalid ibn al-Walid, ok, s'est excusé. On nous dit que Khalid ibn al-Walid s'est excusé et Allah a fait descendre donc le verset là. Donc le verset 59 de la sourate 4. Ça c'est da'if. Da'ifun jiddan. Vous allez trouver ça dans les livres des tafasir, cette histoire-là. Sachez que c'est da'if, la sahih. At-Tabari mentionne ça, Ibn Abi Hatim aussi. En fait, il y a deux faiblesses. Déjà, Suddi n'a pas rapporté d'un compagnon. Asbat est da'if. Et dans l'autre version, il y a Abu Salih qui a été qualifié de menteur même. Ok? Et il y a Al-Hakam ibn Zuhayr qui est délaissé. Donc en résumé, ok, cette cause-là, on dit que dans le verset est descendu par rapport à cette histoire-là, cette cause est da'if, c'est faible. Ok? Donc cette cause de descente du verset. La yasih wa la yathbut. Ce n'est pas authentique, ce n'est pas prouvé. Ce qui est authentique, c'est, n'est-ce pas, ce qu'on a mentionné au sujet de l'histoire de Abdullah ibn Huzafa. Jay. Alors, je m'excuse pour ceux-là qui ne sont pas, n'est-ce pas, plongés dans les questions de la science du hadith, mais il est très important qu'on puisse comprendre cela. Parce que notre religion est basée sur ce qui est authentique. C'est basé sur ce qui est authentique, surtout lorsqu'on va baser une croyance sur ce qui est rapporté là. Vous voyez? Donc c'est important de comprendre cela et il faut aussi qu'on apporte les arguments qui justifient ce que nous sommes, n'est-ce pas, en train de dire. Ok? Donc, ceux qui ne sont pas vraiment plongés dans la science du hadith,
il faut vraiment nous excuser. Mais il faut qu'on clarifie ces choses-là. Ok? Les étudiants en sciences aussi qui vont écouter, parce que je sais qu'il y a des étudiants en sciences qui vont écouter, n'est-ce pas, ces clarifications-là. Donc, ils vont se retrouver. Ils vont se retrouver, Inch'Allah. En tout cas, ceux-là qui sont quand même qui ont étudié la science du hadith. De même, on rapporte de Jabir, ok, qu'il a dit qu'il s'agit des gens de science. Donc, lorsqu'elle a dit là-bas dans le verset 59 de la sourate 4, obéissez à Allah et obéissez au messager, et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, on nous dit que Jabir, donc le compagnon du prophète Jabir, on nous dit qu'il a dit qu'il s'agit ici des gens de science. Donc ceux qui détiennent le commandement, il s'agit des gens de science. Ça aussi c'est da'if, la yasih. C'est quoi? C'est da'if, la yasih, wa la yathbut. Car il y a un tafarrud, ok? Il y a un isolement de Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil, qui est da'if, ala sahih. Donc, en résumé, il n'y a rien de prouvé des compagnons du prophète disant que ceux qui détiennent le commandement dans le verset 59 de la sourate 4, ok, que ceux qui détiennent le commandement, ici, il est question des gens de science ou bien des savants. Il n'y a rien de prouvé, n'est-ce pas, concernant cela, des compagnons du prophète, selon notre connaissance. Selon ce qu'on sait, il n'y a rien de prouvé des compagnons du prophète sur cela. C'est-à-dire, cette position-là, disant que dans le verset-là, le verset 59 de la sourate 4, il est question des gens de science ou bien des savants. Mais c'est plutôt rapporté, ok, d'Abu Huraira qu'il s'agit des gouverneurs. Et non des savants, des gouverneurs. Donc c'est ce qu'il faut retenir, n'est-ce pas? C'est ce qu'il faut retenir en résumé ici. Bien évidemment, comme on l'a dit, les savants ont divergé. Parce qu'on rapporte, n'est-ce pas, des tabi'in, qu'il s'agit des gens de science. De certains tabi'in, qu'il s'agit des gens de science. Donc, lorsqu'on a dit ceux qui détiennent le commandement, il s'agit des gens de science, des savants. Ok? Il s'agit des savants, des gens de science. Et l'imam Shafi'i voit aussi qu'il s'agit des gouverneurs. Donc l'imam Shafi'i a notre position, la position qu'on a adoptée concernant le verset 59 de la sourate 4. L'imam Shafi'i voit qu'il s'agit des gouverneurs. Et ça, on peut le voir dans son livre Ar-Risala, à la page 79. Et At-Tabari aussi a soutenu cet avis-là. Il a soutenu notre position-là, dans son tafsir, comme on va le voir, Inch'Allah. Et intabihuhuna. Qu'est-ce que l'imam Nawawi a dit dans son explication du Sahih Muslim? Il nous dit au tome 12, à la page 223, parlant du verset 59 de la sourate 4, il dit: قال العلماء المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء وهذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم وقيل هم العلماء وقيل الأمراء والعلماء وأما من قال الصحابة خاصة فقد أخطأ. L'imam Nawawi dit donc, concernant le verset 59 de la sourate 4, il dit, il s'agit, les savants ont dit, il s'agit de ceux dont Allah nous a obligés d'obéir parmi les dirigeants et gouverneurs. Et c'est la parole de la majorité des salafs et de ceux qui sont venus après eux, parmi les exégètes, jurisconsultes et autres. Il a été dit
qu'il s'agit des savants. Il a été dit qu'il s'agit des gouverneurs et des savants. Quant à ceux qui ont dit qu'il s'agit uniquement des compagnons, ils se sont trompés. Fin de citation. Est-ce que vous suivez ça? Interviewez-vous. Parce que là, on va comprendre quelque chose. Ici, l'imam Nawawi nous fait comprendre que les gens de science ont divergé au sujet du verset 59 de la sourate 4. Quand on a dit là-bas ceux qui détiennent le commandement, de qui s'agit-il? Il explique que des savants ont dit qu'il s'agit des gouverneurs. Donc que ce soit les présidents, les rois. Donc celui-là qui dirige le pays. Ou tous les musulmans. Ok? D'autres gens de science, et il dit que c'est la parole, c'est la position. L'imam Nawawi dit que ça c'est la position de la majorité des salafs et de ceux qui sont venus après eux, parmi les exégètes, les jurisconsultes et autres. Ensuite, il dit que certains gens de science ont dit qu'il s'agit plutôt des savants. Donc, il ne s'agit pas des gouverneurs. Il ne s'agit pas des gouverneurs. Il s'agit des savants. D'autres ont dit qu'il s'agit des savants et des gouverneurs. Donc, les deux. Il dit que d'autres ont même dit qu'il s'agit des compagnons. Ok? Qu'il s'agit uniquement des compagnons. Et il dit que ceux qui ont dit ça se sont trompés. Donc ceux qui ont dit qu'il s'agit uniquement des compagnons. Ok? L'erreur est vraiment, elle est claire. Vous voyez? Ensuite, une question très importante qui se pose ici. On a vu que les savants ont divergé concernant le verset 59 de la sourate 4. Ok? Lorsqu'on a dit là-bas, ceux qui détiennent le commandement, de qui s'agit-il? On a vu que les savants ont divergé. On a déjà vu ce qui est sahih. Ok? On a vu que ce qui est sahih, c'est qu'il est question des gouverneurs. Ok? Les gouverneurs et non les savants. Mais on a vu quand même que les salafs, les savants ont divergé. Certains ont dit qu'il s'agit des savants. Ok? D'autres ont dit qu'il s'agit des gouverneurs. On a vu la divergence. Alors, une question très importante qui se pose. Et vraiment, il faut bien comprendre ça parce que ne pas comprendre cela, et c'est de cela dont je faisais allusion, lorsque je faisais comprendre que si la personne n'a pas bien compris, elle risque de tomber dans la croyance des Khawarij. Donc, une question très importante. On a vu que les salafs, les gens de science, ont divergé. Lorsqu'on dit ceux qui détiennent le commandement, de qui s'agit-il? Ok? Dans le verset 59 de la sourate 4. La question qui se pose ici, c'est celle de savoir, est-ce que les salafs ou bien les savants qui ont dit qu'il s'agit des gens de science ou des savants, donc lorsqu'on dit ceux qui détiennent le commandement, ok? Lorsqu'on a dit là-bas dans le verset ceux qui détiennent le commandement, est-ce que les salafs ou bien les savants qui ont dit qu'il s'agit des gens de science ou bien des savants, donc ce sont eux qui détiennent le commandement, est-ce que les salafs ou les savants qui ont dit ça ne voyaient pas que les gouverneurs sont légitimes, qu'on doit écoute et obéissance aux gouverneurs? Est-ce que ces savants bien ces salafs-là, c'était ça leur position? C'est-à-dire, lorsqu'ils ont dit que dans le verset là-bas, on parle des gens de science, des savants. Ok? Ceux qui détiennent le commandement, il s'agit des savants. Ok. Donc, est-ce que leur position, c'était que le gouverneur, donc celui qui dirige tout le pays, qui est musulman, qui prie, on ne lui doit pas écoute et obéissance parce qu'il n'est pas savant? C'était ça leur position. Est-ce que ces savants-là voyaient que
tant que le gouverneur n'est pas savant, ok, il n'est pas considéré comme un gouverneur à qui on doit écoute et obéissance, même s'il est musulman, même s'il prie. Est-ce que c'était ça la position de ces savants-là? Arju an tattabi'u huna. C'est très important de comprendre cela. Parce que, je vous assure, que des gens se sont égarés ici. Et il y a des gens qui ont propagé, en réalité, une croyance des Khawarij au Gabon. Et d'ailleurs, ce n'est pas juste au Gabon parce que ce problème-là existait depuis. On va voir même qu'on a posé une question au Cheikh Ibn Uthaymin qui nous montre, n'est-ce pas, qui nous montre clairement que ce problème-là existait depuis. Il y a des gens qui avaient déjà cette ambiguïté-là. Intabihu li hadha. Et on va y répondre. On va répondre à cette question très importante. Mais d'abord, avant cela, est-ce que les savants font partie de ceux qui détiennent le commandement? Le tahqiq, na'am, oui. Wal hujjatu fi dhalik, la preuve, c'est le verset 83 de la sourate 4. Allah dit quoi là-bas? Il dit wa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bihi wa law radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Allah nous dit, selon une traduction rapprochée, quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux, donc parmi les détenteurs du commandement, ceux d'entre eux qui se renseignent et font des déductions, sauraient en effet qu'en faire. Ceux d'entre eux qui se renseignent et qui font des déductions sauraient en effet qu'en faire. Donc, de cette information, la diffuser ou non, après avoir connu la réalité, suite au renseignement. Vous voyez, car ce n'est pas toute information, n'est-ce pas, qu'il faut diffuser. Vous voyez. Mais qui sont ceux-là qui font des déductions? Les Steinborg. Ce sont les savants, les gens de science. Vous voyez. Les gouverneurs aussi, qui ont, n'est-ce pas, l'expérience et savent ce qu'il faut propager ou non. Qui font des recherches et des déductions. Alors, il y a une histoire qui nous aide aussi à bien comprendre ce verset-là. Une histoire qui est liée à ce verset. C'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 1479. Une nouvelle s'est propagée comme quoi le prophète aurait divorcé de ses femmes. Une nouvelle s'est propagée comme quoi le prophète aurait divorcé de ses femmes. Omar est allé voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a demandé: as-tu divorcé de tes femmes, ô messager d'Allah? Il répondit non. Omar alla donc informé. Il donna donc la réalité de l'information. Quelle est la réalité? Ok? Et donc, il dit que le prophète n'a pas divorcé de ses femmes. Et il cita le verset 83 de la sourate 4. Puis il dit: je suis celui qui se renseigna et en a déduit ce qu'il fallait diffuser. Omar a dit quoi?
Je suis celui, parce que dans le verset, qu'est-ce qu'on a dit là-bas dans le verset? Dans le verset, on a dit, s'il a rapporté aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui se renseignent et font des déductions sauraient en effet qu'en faire. Ok? Et donc, on a dit, je suis celui qui se renseigna et on a déduit ce qu'il fallait diffuser. Or, on sait que Omar, n'est-ce pas, fait partie des savants de la communauté. Et les musulmans n'avaient pas deux chefs, ok, deux dirigeants, ok, c'est-à-dire deux chefs pour tous les musulmans. Vous voyez? Et ici, il ne s'agit pas d'une expédition. Donc ce verset, en réalité, lorsqu'on le lit, si on prend aussi ce récit qu'on vient de citer, on se rend compte que les gens de science font partie des détenteurs du commandement. Vous voyez? Car Allah, après avoir parlé, n'est-ce pas, de ceux qui détiennent le commandement, il a dit quoi? Ceux d'entre eux. Donc, ceux qui détiennent le commandement, ceux d'entre eux qui se renseignent et font des déductions. Qui se renseignent et font des déductions. Sauraient en effet qu'en faire. Vous voyez? Bien évidemment, vous pouvez trouver des traductions différentes par rapport à ce verset. Mais ici, là, nous avons traduit selon le sens qui est correct ici. Jay. Donc, parmi ceux qui détiennent le commandement, nous avons les gens de science, les savants. Et Allah est le plus savant. Et il faut savoir que le terme Ulil Amr, ceux qui détiennent le commandement, n'est venu dans le Coran que dans deux endroits. Dans le verset 59 de la sourate 4 et dans le verset 83 de la même sourate. Donc c'est la même sourate. Au verset 59, on a ce terme-là, Ulil Amr. Et au verset 83, on a aussi ce terme-là, Ulil Amr. Ceux qui détiennent le commandement, les détenteurs du commandement. Jade, il n'y a pas 3 versets où il y a cela. Donc, si vous voyez bien, si vous voyez bien dans le verset 83 de la sourate 4, on parle de ceux qui détiennent le commandement par rapport à l'istinbat, le renseignement ici et la déduction. Or, dans l'autre verset, ok, il n'est pas fait mention de cela. Donc, le verset 59 de la sourate 4. Là-bas, il était plutôt question même d'expédition. Vous voyez, c'est pour cela. Intabiru. Les savants détiennent le commandement en ce qui concerne l'éclaircissement des sentences de la religion, les déductions, et non dans le fait d'appliquer les peines, ordonner le djihad, s'occuper de la sécurité des gens. Intabiru. Leur détention du commandement est dans un domaine précis. Or, le gouverneur, son champ d'autorité est plus vaste. C'est pour cela qu'il a besoin d'un certain pouvoir qu'on ne retrouve pas forcément chez les savants. Et on a parlé de cela dans l'audio précédent. Et il se peut même que le gouverneur entre dans le champ d'autorité des savants, si lui-même est un savant. Car un gouverneur peut être aussi savant. Ce n'est pas une condition, c'est vrai, okay, qu'il soit savant, c'est-à-dire que s'il n'est pas savant, il n'est pas considéré comme autorité, n'est-ce pas, légitime ou bien comme autorité à qui on doit écoute et obéissance, okay, ou bien il n'est pas considéré comme ceux qui détiennent le commandement, religieusement parlant, non. C'est-à-dire,
ce n'est pas du tout une condition que le gouverneur soit savant. Pourquoi? Pour que son autorité soit reconnue. Pour qu'on dise que c'est un gouverneur shari'i, à qui on doit écoute et obéissance. Ce n'est pas une condition qu'il soit savant. S'il est savant, c'est bien. Ok? C'est l'idéal, c'est très bien même, c'est ce qu'il faut même. Mais si tel n'est pas le cas, c'est là le problème. Est-ce qu'il est considéré comme étant un gouverneur shari'i? Nous disons non. S'il est musulman, il prie, non. C'est le gouverneur à qui on doit écoute et obéissance. Donc, si le gouverneur est savant, c'est bien. Comme au début de l'islam, on avait des gouverneurs savants. Mais avec le temps, la situation s'est dégradée. On s'est retrouvé avec des gouverneurs, n'est-ce pas, qui ne sont pas des savants. Malgré cela, les salafs ont toujours ordonné d'écouter et d'obéir au gouverneur. Vous voyez, ceux qui nous ont précédés l'ont toujours fait. De là, on revient à la question qui a embrouillé certaines personnes. Est-ce que les savants ou les salafs qui ont vu que ceux qui détiennent le commandement dans le verset 59 ou même dans le verset 83 de la sourate 4, ok, ceux qui ont vu parmi les salafs ou les savants, ceux qui ont vu que ceux qui détiennent le commandement là-bas, il s'agit des savants ou des gens de science, est-ce que ceux-là ne voyaient pas que les gouverneurs, les umara sont des autorités? Est-ce qu'ils voyaient, n'est-ce pas, que les gouverneurs ne sont pas des autorités à qui on doit écoute et obéissance dans le convenable? Qu'ils font partie de ceux qui détiennent le commandement? Avant d'y répondre, Ibn al-Qayyim nous dit quoi? Expliquant le sens du verset 59 de la sourate 4. Il dit qu'il y a deux avis rapportés de l'imam Ahmed et prouvés des compagnons. On a vu qu'à Sahih, ce n'est pas prouvé des compagnons. Donc l'autre avis là, disant qu'il s'agit des savants ou des gens de science. Ce qui est prouvé, c'est plutôt qu'il s'agit des gouverneurs. Ça c'est prouvé d'Abu Huraira comme on a vu. Et certains savants voient même que c'est aussi la position d'Ibn Abbas. Et on a vu ce qu'il en est. Donc il explique qu'il y a deux avis de l'imam Ahmed. Un avis stipulant qu'il s'agit des savants, un autre avis stipulant qu'il s'agit des gouverneurs. Ensuite, il dit que le verset englobe les deux catégories. Mais écoutez maintenant ce que Ibn al-Qayyim dit. Donc le tarjih, donc l'avis prépondérant chez Ibn al-Qayyim, c'est que ce verset-là, donc le verset 59 de la sourate 4, quand on dit ceux qui détiennent le commandement, pour Ibn al-Qayyim, ce qui est sahih, c'est qu'il s'agit des deux catégories. Donc, les gouverneurs et les savants. Et il faut savoir que les savants font la différence, ok, entre les gouverneurs et les savants. Lorsqu'ils parlent des gouverneurs, ok, ils parlent à la base de ceux qui dirigent le pays, c'est-à-dire celui qui dirige même le pays. Ça peut être le président, ça peut être le roi, ok, ou bien ceux qui dirigent tous les musulmans. Tous les musulmans dans le monde. Mais aujourd'hui, on n'a plus cela. Aujourd'hui, c'est divisé en pays. Chaque pays a son chef, son gouverneur, bien son président ou roi, etc. Ensuite, les savants parlent aussi, n'est-ce pas, de ceux qui détiennent le commandement, qui sont les savants. Ok? Donc, ils font la part des choses. Il faut déjà bien comprendre cela. Donc, Ibn al-Qayyim voit que le verset englobe les deux. Ça concerne les gouverneurs, ça concerne aussi les savants. Et on a vu dans la parole de l'imam Nawawi qu'il y a des savants qui ont soutenu cet avis, qu'il s'agit des deux. Mais qu'est-ce que Ibn al-Qayyim dit? Pourtant, il dit que le verset englobe les deux. Donc, les savants aussi, les gens de science, font partie
n'est-ce pas, de ceux qui détiennent le commandement. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez très bien. Ça, c'est dans Ar-Risala At-Tabukiyya, à la page 46. Il dit فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَالْأُمَرَاءَ هُمْ وُلَاةُ الْأَمْرِ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ. Ibn al-Qayyim dit quoi? Il dit فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَالْأُمَرَاءَ هم ولاة الأمر الذي بعث الله به رسوله فالعلماء ولاته حفظا وبيانا وبلاغا وذبا عنه وردا على من ألحد فيه وزاغ عنه. Ensuite, plus bas, il dit وَالْأُمَرَاءُ ولاته قياما ورعاية وجهادا وإلزاما للناس به. Vous voyez, Ibn al-Qayyim dit quoi? Il dit, certes, les savants et les gouverneurs ou dirigeants sont ceux qui détiennent le commandement. Sont ceux qui détiennent le commandement avec lequel Allah a envoyé son messager. Il dit ainsi, les savants sont ceux qui détiennent le commandement en ce qui concerne la préservation de la religion, son éclaircissement, sa transmission, sa défense et la réfutation de ceux qui s'en détournent et s'égarent. Écoutez bien, Ibn al-Qayyim dit ainsi, les savants sont ceux qui détiennent le commandement en ce qui concerne la préservation de la religion, son éclaircissement, sa transmission, sa défense et la réfutation de ceux qui s'en détournent et s'égarent. Vous voyez? Donc, si les savants sont unanimes, ils ont ordonné une chose, on se doit de suivre cela. Ibn al-Qayyim ici nous mentionne dans quel cadre les savants sont ceux qui détiennent le commandement. Il faut bien suivre. Jaïd. Ensuite, Ibn al-Qayyim poursuit. Il a dit quoi? Il a dit, et les gouverneurs, écoutez maintenant, et les gouverneurs sont ceux qui détiennent le commandement dans la mise en application. Donc des peines, des recommandations, des commandements, etc. La protection. Le fait de prendre soin. Donc protéger les gens à travers l'armée, etc. Protéger les gens, n'est-ce pas? À travers l'armée, la police, etc. Il dit dans le djihad. Donc, ce sont eux qui ordonnent, en donnant la permission. Dans le fait d'obliger les gens à le faire. Et dans le fait d'empêcher les gens d'en sortir. Sortir de la religion. Fin de citation. Donc, Ibn al-Qayyim nous montre les savants sont ceux qui détiennent le commandement dans quel domaine? Dans quoi? Et les gouverneurs aussi, c'est dans quoi? Vous voyez? Et même le cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, son cheikh a une parole allant dans ce sens, si je ne m'abuse. Le cheikh Ibn Uthaymin aussi, il nous dit quoi dans son explication de Riyad al-Salihin, au tome 2, à la page 874. Écoutez très bien cette parole du cheikh Ibn Uthaymin. Je suis ici dans l'explication du cheikh Ibn Uthaymin de Riyad al-Salihin. Donc, je suis au tome 2. Donc, je suis au tome 2, parce que l'imam Nawawi, dans son livre-là, Les jardins, n'est-ce pas, des vertueux, il a mentionné un chapitre là-bas sur l'obéissance, n'est-ce pas, envers ceux qui détiennent le commandement. Il a cité des hadiths. Ok? Donc, le cheikh Ibn Uthaymin a fait le sharh. Ok? Qu'est-ce qu'il nous dit? Je répète encore. C'est le tome 2. Vous prenez
l'explication de Riyad al-Salihin, ok? L'explication de Riyad al-Salihin du Cheikh Ibn Uthaymin au tome 2, à la page 874. Qu'est-ce que le Cheikh dit? Écoutez très bien. Le Cheikh Ibn Uthaymin nous dit: Wulatul umur zakara ahlul ilmi annahum qisman. Le Cheikh dit: ceux qui détiennent le commandement, les gens de science ont mentionné qu'ils sont de deux catégories. Ok? Deux catégories. Il dit al-ulama'u wal-umara'u. Il dit les savants et les gouverneurs, les dirigeants. Il dit amma al-ulama'u fahum wulatul umur. Écoutez bien, le Cheikh Ibn Uthaymin dit amma al-ulama'u fahum wulatul umur al-muslimin fi bayan al-shar'a. في ايش؟ في بيان الشرع وتعليم الشرع وهداية الخلق إلى الحق فهم ولاة أمور في هذا الجانب وأما الأمراء فهم ولاة الأمور في ضبط الأمن وحماية الشريعة وإيش؟ وحماية الشريعة وإلزام الناس بها فصار لهم وجهة ولهؤلاء وجهة. Le Cheikh Ibn Uthaymin nous dit: quant aux savants, ils sont ceux qui détiennent le commandement dans l'éclaircissement de la législation, dans l'enseignement de la législation et la guidée des créatures vers la vérité. Ils sont détenteurs du commandement dans ce domaine-là, dans ce côté-là. Il dit, quant aux gouverneurs, ils sont détenteurs du commandement, ou bien ce sont eux qui détiennent le commandement dans le contrôle de la sécurité, la protection de la législation et le fait d'obliger les gens à y adhérer, à mettre en application. Il dit donc, ceux-là sont donc ceux qui détiennent le commandement dans un domaine et ceux-là aussi dans un domaine. Vous voyez? Donc, les gouverneurs détiennent le commandement. Ils mettent en exécution. Si quelqu'un, par exemple, a subi des injustices, il va se plaindre auprès du gouverneur. Le gouverneur va prendre, n'est-ce pas, il va prendre des mesures adéquates ou nécessaires, ou ce qu'il faut faire. Enfermer les gens, ok, appliquer les peines, n'est-ce pas, fouetter celui qui a commis la fornication, etc. Ces peines, ces sentences-là, c'est le gouverneur. Ce ne sont pas les savants qui vont faire ça. On a vu ça où? Vous voyez, depuis l'époque des salafs là-bas. Vous voyez? Donc, et ça ne doit pas du tout étonner, parce que même chez les non-musulmans, ils nous parlent, ils ont ce qu'on appelle, comment on appelle ça déjà? Ou bien ils parlent de séparation des pouvoirs, non? Là, ce n'est pas étonnant. On nous dit le pouvoir exécutif, le pouvoir de ceci, cela. Donc pourquoi, n'est-ce pas, si les savants expliquent que les savants sont ceux qui détiennent le commandement dans ceci, dans cela, les gouverneurs dans ceci, dans cela, pourquoi ça doit causer un ishkal? Pourquoi ça doit causer un ishkal à quelqu'un? Après, le Cheikh Ibn Uthaymin a expliqué que la base, ce sont les savants. Parce que les savants, n'est-ce pas, ce sont les savants qui orientent, qui disent, n'est-ce pas, au gouverneur que voilà ce qui est venu dans la législation, voilà ce qu'Allah a dit, voilà ce que le prophète a dit. Ok? Et les gouverneurs mettent cela en application. À la base, ils doivent travailler ensemble. À la base, ils doivent travailler ensemble. Donc les gouverneurs
et les savants. Le gouverneur doit avoir des savants avec lui qui vont l'orienter. Donc des savants qui vont l'orienter parce que les savants connaissent la législation. Ils vont lui dire, ça c'est permis, ça ce n'est pas permis, ça c'est bon, etc., etc. Ok? Mais si un gouverneur ne travaille pas avec les savants, donc il a mis les savants de côté, mais c'est un musulman, il prie, c'est lui qui dirige le pays, tout le pays. Il n'est pas gouverneur des musulmans à qui on doit écouter obéissance? Si. Vous voyez? Si aussi il est savant, c'est bien. S'il est savant, c'est bien même. C'est même la base. Ok? Ainsi, il va bien orienter, bien diriger la communauté. Mais s'il n'est pas savant, il n'est pas gouverneur. On a déjà un gouverneur qui est là, ce n'est pas un savant, mais c'est lui qui a le pouvoir dans le pays, c'est lui qui dirige. Il a le pouvoir d'enfermer tel, de faire ceci, de faire cela. C'est lui qui dirige le pays. Il est musulman, il prie. Il est considéré comme gouverneur à qui on doit écouter obéissance. Ça, c'est la voie des salafs. Donc voilà le cheikh Ibn Uthaymin ici qui nous explique, qui nous détaille la chose. Donc pourquoi les gens sont en train de s'embrouiller? Et le cheikh Ibn Baz a aussi une parole allant dans le même sens que cette parole du cheikh Ibn Uthaymin. Et d'autres gens de science aussi. D'autres gens de science ont des paroles semblables. Vous voyez? Donc, si on a compris cela, revenons à notre question. Donc, quand on dit que les savants font partie de ceux qui détiennent le commandement, ça ne veut pas dire que le savant, ou bien les savants, ce sont eux qui vont appliquer les peines. Ok? Ce sont eux qui vont, n'est-ce pas, diriger ou bien, comment on appelle, donner l'aval, la permission concernant le djihad et tout ça dans le pays, alors que on sait bien que l'armée et tout ça là, n'est-ce pas, ils sont sous les ordres de qui? Du gouverneur, qu'il soit président ou roi. Vous voyez? Donc, intabihu lihaza. Faites très attention les frères. Il y a des gens qui se sont embrouillés, qui ont embrouillé les gens dans ces questions-là. Vous voyez? Et on va aussi voir la différence qu'il y a entre les savants et les gouverneurs. Est-ce que les savants ont les mêmes droits que le gouverneur? Par exemple, on va voir qu'à la base, on n'a pas le droit de critiquer le gouverneur publiquement. Ok? Comme certains font là, sur le minbar et tout ça, ou bien sur Internet, Facebook, etc. Ok? Mais est-ce que les savants ont ce droit-là, dont jouit le gouverneur, ou qui est, n'est-ce pas, un droit du gouverneur? Est-ce que, par exemple, il est interdit de critiquer des savants ou un savant publiquement? Un savant, par exemple, qui s'est trompé sur une question. Il a fait quelque chose qui n'était pas correct, ou bien il a fait quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas bien. Est-ce qu'il a le même hukm? On va parler de tout ça. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des choses qui en découlent. Lorsqu'on parle de chef dans l'islam, le gouverneur, le chef des musulmans, il y a des choses qui en découlent. Il y a des choses qui en découlent. Je comprends que beaucoup de gens au pays, au Gabon, bon, c'est des questions, beaucoup n'ont pas étudié ça parce que beaucoup aussi n'enseignent pas ces choses-là. On ne clarifie pas aux gens les choses. Peut-être même il y a certains, c'est la première fois qu'ils écoutent même ces choses-là. Vous voyez? Et j'ai vu même des gens, des frères qui m'ont posé des questions quand il y a eu le coup d'État. Mais des questions, j'étais même étonné, j'ai dit, mais attends. J'ai dit, mais c'est des choses qui sont connues, des gens de la Sunna, non, c'est ça dans les koutoub et tout. J'ai parlé de ça depuis, etc. C'est terrible. Bref. Maintenant, revenons à notre question, qui est très importante. Rapidement, pour que le Dieu ne soit pas trop long, est-ce que les savants ou bien les salafs qui ont dit que le verset 59 de la sourate 4, donc lorsqu'on a dit là-bas ceux qui détiennent le commandement,
les savants ou bien les salafs. Les savants ou bien les salafs qui ont dit qu'il s'agit des savants ou des gens de science. Est-ce que ces savants ou bien ces salafs-là voyaient que les gouverneurs ne sont pas des autorités, des gens qui détiennent le commandement, à qui on doit écouter et obéissance dans le convenable? De même, le verset 83 de la sourate 4. Parce que là-bas aussi, il y a une divergence. Ok? Les savants, bien les salafs qui ont dit qu'il s'agit de ceux, ou bien des gens de science. Ok? Donc ceux qui détiennent le commandement. Il s'agit des savants, ou bien des gens de science. Ces savants, bien ces salafs-là. Ok? Voyaient-ils que les gouverneurs ne sont pas considérés comme étant des autorités, des gens à qui on doit écoute et obéissance? Donc ceux qui dirigent les pays là. En réalité, aucun salaf n'a dit cela. Aucun salaf n'a dit que les gouverneurs, celui qui dirige le pays, il dirige le pays. Ok? Tout le pays. Il est musulman, il prie. Aucun salaf n'a dit que celui-là n'est pas gouverneur à qui on doit écoute et obéissance. L'écoute et l'obéissance, c'est seulement pour les savants. Ça concerne seulement les savants. Les salafs n'ont pas dit ça. Cette croyance, en réalité, c'est une croyance de Khawarij. Considérer que les gouverneurs, ceux qui dirigent les pays, ils ne sont pas des gouverneurs à qui on doit écouter et obéissance parce que ce ne sont pas des savants. Ça, en réalité, c'est la voie des Khawarij. Les salafs sont unanimes, les gens de la Sunna sont unanimes sur l'obligation d'écouter et d'obéir aux gouverneurs musulmans. Président, roi, appelez-le comme vous voulez. Ok? C'est lui qui dirige les musulmans dans tout le pays. Ok? L'essentiel, que c'est lui qui dirige, n'est-ce pas, les musulmans dans tout le pays. Il dirige les musulmans dans tout le pays. C'est lui qui dirige même le pays. Alors, c'est venu dans l'explication du Sahih Muslim de l'imam Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, au tome 12, page 222 à 223. Babu wujubi ta'ati al-umara'i fi ghayri ma'siyatin wa tahrimiha fi al-ma'siyah. Chapitre, écoutez bien, l'obligation d'obéir au gouverneur. Il n'a pas dit aux savants. Comme on a déjà vu, les savants font la différence. Il dit l'obligation d'obéir au gouverneur. Ok? Dans ce qui ne constitue pas un péché. Et l'interdiction de leur obéir dans ce qui constitue un péché. Vous avez écouté ça? L'obligation d'obéir à qui? Au gouverneur. Ensuite, écoutez ce que l'imam Nawawi dit sous ce titre-là. Donc, sous le titre qu'on a mentionné. Il dit Ajma' al-ulama ala wujubiha fi ghayri ma'siyatin wa ala tahrimiha fi al-ma'siyah. نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون. L'imam Nawawi dit les savants sont unanimes. Les savants sont unanimes sur son obligation. L'obligation de quoi? D'obéir au gouverneur. Jay, car il est en train de faire ici une annotation ou bien un commentaire, n'est-ce pas, par rapport au titre. Qu'est-ce qui est dit au titre? L'obligation d'obéir au gouverneur. Ok? Dans ce qui ne constitue pas, un péché. Dans ce qui ne constitue pas un péché. Et l'interdiction de leur obéir. Qui? De leur obéir. Donc, obéir au gouverneur. Dans ce qui constitue un péché. Ensuite, l'imam Nawawi dit, les savants sont unanimes sur son obligation. Donc, l'obligation d'obéir au gouverneur. Les savants sont unanimes sur cela.
Il dit, les savants sont unanimes sur son obligation dans ce qui ne... Sur son obligation. L'obligation de quoi? L'obligation de quoi? Si on vient, on te cite la parole de l'imam Nawawi là, on enlève le titre. On vient seulement, on dit, il a dit, les savants sont unanimes sur son obligation. Quelqu'un va, il lit ça, il va dire, mais il parle de quoi ici? L'obligation de quoi? Vous voyez? Donc, c'est clair, c'est évident. Ici, là, il dit, les savants sont unanimes sur son obligation, c'est-à-dire l'obligation de ce qui a été mentionné au titre, au niveau du titre. L'obligation d'obéir au gouverneur. Dans ce qui ne constitue pas quoi? Un péché. Il dit, les savants, c'est clair, c'est évident. Il dit, les savants sont unanimes sur son obligation. Dans ce qui ne constitue pas un péché. Et l'interdiction de leur obéir dans le péché. Il dit, Al-Qadi Iyad a mentionné le consensus. Il a mentionné le consensus sur cela. Et bien d'autres. Donc il n'y a pas que lui. Et bien d'autres. Vous voyez? Et après ça, l'imam Nawawi dit, suivez attentivement, suivez vraiment ce qu'on est en train d'expliquer là, c'est très important. Ensuite, l'imam Nawawi dit, et c'est ça, c'est-à-dire si Allah ne facilite pas la compréhension, voilà comment les gens sont en train de s'égarer et d'égarer les gens. Pourquoi j'insiste sur cela? Parce qu'il y a des gens vraiment qui ont brouillé. Ils ont brouillé des musulmans par rapport à ces questions-là. Après avoir mentionné cela, l'imam Nawawi dit, sa parole, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous, et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Il dit, donc, sa parole-là a été révélée à cause de l'histoire de Abdullah ibn Hudhafa. On a déjà vu cela. Ensuite, il dit ceci, écoutez bien. قال العلماء المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء وهذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم وقيل هم العلماء وقيل الأمراء والعلماء وأما من قال الصحابة خاصة فقط فقد أخطأ. On a déjà lu cette parole de l'imam Nawawi. Il dit ensuite en bas, les savants ont dit, ce qui est visé par ceux qui détiennent le commandement, ok? Il s'agit de celui, n'est-ce pas, dont Allah nous a demandé d'obéir obligatoirement parmi les dirigeants et les gouverneurs, et c'est l'avis de la majorité des salafs et de ceux qui sont venus après, parmi les exégètes et jurisconsultes et autres. Il a été dit qu'il s'agit des savants. Il a été dit qu'il s'agit des gouverneurs et des savants. Quant à ceux qui ont dit qu'il ne s'agit que des compagnons du prophète, ils se sont trompés. Fin de citation. Arju an tantabihu huna. L'imam Nawawi n'est pas quelqu'un d'irréfléchi. Ce n'est pas quelqu'un d'irréfléchi. Comment se fait-il qu'ils disent juste en haut que les savants sont unanimes sur l'obligation d'obéir au gouverneur dans ce qui ne constitue pas un péché, une désobéissance à Allah, et puis en bas il nous dit que les savants ont divergé, ok, en ce qui concerne ceux qui détiennent le commandement. Certains ont dit qu'il s'agit des gouverneurs, d'autres ont dit non, il s'agit des savants, donc il ne s'agit pas des gouverneurs, mais des savants. D'autres ont dit il s'agit, n'est-ce pas, des savants et des gouverneurs. D'autres ont même dit qu'il s'agit uniquement des compagnons du prophète. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, comment il dit que les savants sont unanimes sur l'obligation d'obéir au gouverneur dans ce qui ne constitue pas un péché. Et après, il nous dit que des savants ont dit, quand on demande d'obéir à ceux qui détiennent le commandement, il s'agit des gouverneurs. D'autres ont dit non. Donc des savants ont dit qu'il s'agit des gouverneurs, d'autres ont dit non, il ne s'agit pas des gouverneurs, mais des savants. Et d'autres ont dit qu'il s'agit des deux. Et d'autres ont même dit qu'il s'agit des compagnons du prophète. Quelle phase? Comment il nous dit qu'il y a consensus sur l'obligation d'obéir au gouverneur? Et en bas, il nous dit
les gens de science, les savants ont divergé. Il nous fait comprendre que les savants ont divergé. Certains savants ont dit, ceux qui détiennent le commandement, il s'agit des gouverneurs. D'autres ont dit non, il s'agit des savants. D'autres ont dit non, il s'agit des savants et des gouverneurs. D'autres ont dit il s'agit des compagnons du prophète. Ça veut dire quoi en fait? L'imam Nawawi n'est pas irréfléchi. Parce qu'il lit ça juste, même pas 2 lignes. Après, on va parler du consensus, même pas 2 lignes, c'est là où il parle de ça, de la divergence. Ça veut dire quoi? C'est clair. L'imam Nawawi est en train de nous faire comprendre simplement qu'il y a unanimité sur l'obligation d'obéir, n'est-ce pas, au gouverneur, dans ce qui ne constitue pas une désobéissance. Donc les présidents, les rois, le gouverneur du pays. Ensuite, l'imam Nawawi nous fait comprendre que les savants ont divergé concernant le verset 59 de la sourate 4. Lorsqu'Allah a dit là-bas d'obéir à ceux qui détiennent le commandement, de qui il est question? Ici, il y a divergence. Certains savants ont dit qu'il s'agit des gouverneurs, d'autres ont dit qu'il s'agit, n'est-ce pas, des savants, d'autres ont dit les savants et les gouverneurs, d'autres ont dit Abu Bakr et Omar, comme on va le voir, d'autres ont dit les compagnons du prophète. En général, certains mélangent directement, ils disent les compagnons du prophète. Ok? Donc ça veut dire quoi en résumé? Ça veut dire que la divergence des gens de la sunna, est-ce qu'on parle, n'est-ce pas, est-ce que ceux qui détiennent le commandement, il s'agit des gouverneurs ou bien, n'est-ce pas, des savants? Cette divergence-là, c'est par rapport au verset 59 de la sourate 4 et le verset 83 de la sourate 4. Ça ne concerne pas l'obligation d'obéir au gouverneur. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de divergence que les gouverneurs, ok, on leur doit écoute et obéissance. Donc ceux qui dirigent le pays, il n'y a pas de débat là-bas. On leur doit écoute et obéissance dans le convenable. Maintenant le débat, dans le verset 59 là, de la sourate 4, lorsqu'elle a dit d'obéir, n'est-ce pas, à ceux qui détiennent le commandement. Dans ce verset spécifique, ou bien dans le verset 83 de la sourate 4, de qui il est question là-bas? Lorsqu'on parle de ceux qui détiennent le commandement, il s'agit de qui? C'est là où il y a divergence. C'est là où il y a divergence. Donc, le cas des gouverneurs, c'est déjà d'emblée, c'est fini, c'est classé, parce qu'on a plein de hadiths sur le fait d'obéir au gouverneur. Ok? La divergence entre, n'est-ce pas, les gens de science, c'est le verset 59 de la sourate 4 là, le verset 83 de la sourate 4 là. Quand on parle de ceux qui détiennent le commandement là-bas, on parle de qui? C'est là où il y a eu divergence. C'est pourquoi l'imam Nawawi nous montre d'abord l'obligation, le consensus qu'il y a sur l'obligation d'obéir au gouverneur. Là-bas, il n'y a pas de débat. C'est pourquoi après maintenant, il vient avec le verset 59 de la sourate 4 pour nous faire comprendre que maintenant, concernant le verset là, les savants ont divergé. Les savants ont divergé. C'est pourquoi, n'est-ce pas, on va le voir, qu'est-ce que l'imam Tabari a dit. Subhanallah. L'imam Tabari, quand il a fait l'exégèse du verset 59 de la sourate 4, et vraiment c'est terrible qu'Allah nous facilite la compréhension, parce que vraiment, en fait, ça c'est des choses même, en fait c'est connu, mais ça m'étonne en fait. Mais ça aussi c'est parce que les gens n'expliquent pas, ne font pas le tahqiq. C'est pour cela, d'ailleurs, que l'imam Tabari, dans son tafsir du verset 59 de la sourate 4, l'imam Tabari a soutenu notre position. Il voit que le verset là parle des gouverneurs et non des savants. C'est sa position aussi, l'imam Tabari. Et parmi les arguments qu'il a avancés, qu'est-ce qu'il a avancé comme argument? Je vous lis d'abord sa parole. Vous allez comprendre quelque chose. Avant de vous expliquer, il a avancé quoi comme argument? Il faut bien comprendre ce sujet-là, ce point qu'on est en train d'expliquer là. Car la mauvaise compréhension de ce point-là a fait tomber des gens dans la croyance des Khawarij. Ils se sont mis à se rébeller, à critiquer les gouverneurs, n'est-ce pas? Les dirigeants, soi-disant que ce ne sont pas
des autorités, ce n'est pas des gens qui détiennent le commandement selon la législation, car ce ne sont pas des savants. Et je n'ai pas vu un prédicateur parmi les francophones faire le tahqiq, la vérification, dans cette mas'ala, la clarification et la rectification. Donc, comment comprendre que certains savants disent ceux qui détiennent le commandement? Dans le verset 59 de la sourate 4, il s'agit des savants. D'autres ont dit des gouverneurs. Comment comprendre cela? Est-ce que ça veut dire que ceux qui ont pris cette position-là, qu'il s'agit des savants, voient qu'on peut se rebeller, sortir contre les gouverneurs parce qu'ils ne sont pas savants? Je n'ai pas vu. Ok? Alors écoutez ce que l'imam Tabari dit, grand savant de la Sunna, grand exégète, de façon incontestable. Dans son exégèse, au tome 7, page 182 à 184, quand il a expliqué le verset 59 de la sourate 4, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien, il dit وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ. Écoutez bien, il dit وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي أُولِي الْأَمْرِ الَّذِينَ أَمَرَ اللَّهُ عِبَادَهُ بِطَاعَتِهِمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ. Allahu Akbar. L'imam al-Tabari dit وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي أُولِي الْأَمْرِ الَّذِينَ أَمَرَ اللَّهُ عِبَادَهُ بِطَاعَتِهِمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ في هذه الآية. L'imam al-Tabari dit les gens, n'est-ce pas, de l'exégèse, ou bien les exégètes ont divergé concernant l'expression ceux qui détiennent le commandement. Donc, dans le verset 59 de la sourate 4, il dit les exégètes ont divergé concernant l'expression ceux qui détiennent le commandement qu'Allah a ordonné aux serviteurs d'obéir dans ce verset. Je reprends. L'imam Tabari dit les exégètes ont divergé concernant l'expression ceux qui détiennent le commandement qu'Allah a ordonné aux serviteurs d'obéir dans ce verset. Donc la divergence, c'est ceux qui détiennent le commandement dans ce verset-là. Qu'est-ce qui est visé par ceux qui détiennent le commandement dans ce verset? Ce n'est pas ici le débat, est-ce que les gouverneurs, on leur doit écoute et obéissance dans le convenable? Non. Il n'y a pas le débat là-bas. Le débat, c'est dans le verset là, le verset 59 de la sourate 4. Lorsqu'on a dit ceux qui détiennent le commandement, il s'agit de qui? Est-ce qu'il s'agit toujours des gouverneurs? C'est là le problème. Certains savants ont dit il s'agit des savants. D'autres ont dit c'est toujours les gouverneurs. Ok? D'autres ont dit non, il s'agit d'Abou Bakr et Omar. Attendez, les savants qui ont dit, vous pensez que les salafs ou bien les savants qui ont dit qu'il s'agit d'Abou Bakr et Omar, comme on va le voir, ou bien ceux qui ont dit qu'il s'agit des compagnons. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis l'époque des compagnons, il n'y a plus des gouverneurs, des chefs à qui on doit écouter obéissance. Vous avez entendu, les salafs ont dit ça, alors que vous trouvez des livres des gens de science, des salafs, où on mentionne la question de l'écoute et l'obéissance au gouverneur dans le convenable. Dans le convenable, on a déjà vu, on a déjà expliqué, on a déjà dit que l'écoute et l'obéissance envers les gouverneurs, ce n'est pas de manière absolue. Il y a des points, il y a des principes, il y a des règles qu'il faut aussi comprendre. Mais bref, ce qu'on veut expliquer ici, là, c'est est-ce que c'est vraiment c'est terrible. Est-ce que les savants ou bien les salafs qui ont dit que là-bas on parle des savants, donc le verset 59 de la sourate 4, ils ont dit que non, les gouverneurs ne considèrent pas comme étant ceux qui détiennent le commandement qui on doit écouter obéissance dans le convenable s'ils sont musulmans et qu'ils prient. Donc c'est pourquoi Tabari ici dit vraiment les savants, voilà les savants, les gens de science. Donc on va laisser les paroles des gens de science, on va les prendre des paroles des gens qui ont des shubhat, des khawarij, qui ont des incompréhensions, ils n'ont pas bien compris les choses, et puis on va suivre ça. Et on laisse les paroles des gens de science. L'imam Tabari dit ici que les exégètes ont divergé concernant l'expression ceux qui détiennent le commandement qu'Allah a ordonné aux serviteurs d'obéir dans ce verset. Donc ils ont divergé sur l'expression là, ceux qui détiennent le commandement qu'Allah a ordonné d'obéir dans ce verset, pas dans les hadiths où on nous demande d'obéir au gouverneur et tout. Oui. En disant que non, les savants divergent. Donc ça veut dire que les salafs ou bien les savants qui ont dit qu'il s'agit des savants voient que les gouverneurs ne sont pas ceux qui détiennent, il faut pas partir de ceux qui détiennent le commandement à qui on doit écouter obéissance, même si, n'est-ce pas, ce sont des gouverneurs qui dirigent, ce sont eux qui dirigent le pays.
Tabari dit ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? قال بعضهم هم الأمراء. Il dit certains gens de science, on dit certains exégètes, on dit il s'agit, n'est-ce pas, des gouverneurs. قال آخرون. Puis il a cité ceux qui ont dit ça. Il dit قال آخرون. Donc ceux qui ont même dit qu'il s'agit d'Abou Bakr et Omar là. Est-ce que ça dit que c'est même bas, ça ne peut même pas être, ça ne peut même pas passer. Donc ça veut dire qu'ils voyaient quoi? Que donc les Ali, donc Ali ibn Abi Talib, tous ceux qui sont passés là comme des chefs des musulmans, ce n'étaient pas des gouverneurs à qui on devait écouter obéissance parce qu'ils ont dit c'est Abou Bakr et Omar, parce qu'on nous rapporte dans les tafasirs que certains gens de science ont dit dans le verset là il s'agit d'Abou Bakr et Omar, ceux qui détiennent le commandement. Donc c'est une mauvaise compréhension de croire ou de comprendre que la divergence là veut dire que les gouverneurs, ceux qui dirigent les pays là, ce ne sont pas des gens à qui on doit écouter et obéissance dans le convenable. Qui ne font pas partie de ceux qui détiennent le commandement à qui on doit écouter et obéissance dans le convenable. Ensuite il dit قال آخرون هم أهل العلم والفقه. Donc il dit, d'autres ont dit, donc d'autres exégètes, d'autres gens de science ont dit qu'il s'agit des gens de science et de la compréhension du fiqh. Puis il a cité, n'est-ce pas, ceux qui ont dit cela. Ok? Il n'y a pas de... ça c'est d'emblée, les gouverneurs c'est d'emblée. Ceux qui dirigent les pays là, le président, le roi, c'est d'emblée. Le débat maintenant c'est concernant le verset 59 de la sourate 4, le verset 83 de la sourate 4. Ceux qui détiennent le commandement là-bas, ceux à qui on a ordonné d'obéir dans ces versets-là, il s'agit de qui? C'est là le débat. Sinon pour les gouverneurs là, ça c'est d'emblée, c'est déjà connu ça, plein de hadiths par rapport à ça, on parle de l'amir et tout ça, il y a plein de hadiths. Ensuite il a dit, qala akharun, donc l'imam Tabari dit, qala akharun hum ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a cité, n'est-ce pas, ceux qui ont dit cela. Ensuite il a dit, qala akharun hum Abu Bakr wa Omar. Il dit, d'autres ont dit qu'il s'agit d'Abu Bakr et de Omar. Puis il a cité ceux qui ont dit ça. Ensuite At-Tabari dit ceci. Écoutez très bien cette parole de l'imam At-Tabari. Il dit, donc ensuite il nous mentionne ce qui est juste. Et pourquoi c'est juste? Pourquoi c'est cette position-là qui est juste? Il dit, وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال هم الأمراء والولاة لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة. Donc l'imam Tabari dit, l'avis le plus correct à ce sujet, oh là là, je ne voulais pas que le lieu soit long comme ça, mais dommage. Il dit, l'avis le plus correct à ce sujet est l'avis de ceux qui ont dit qu'il s'agit des gouverneurs et des dirigeants, en raison des textes authentiques rapportés du prophète, dans lesquels il ordonne d'obéir aux gouverneurs et aux dirigeants, dans ceux qui constituent une obéissance à Allah, et dans ceux dans quoi il y a un intérêt pour les musulmans. Ensuite, il a cité des hadiths pour confirmer ce qu'il était en train de dire. Puis il a dit, écoutez très bien, il dit فإذا كان معلوما أنه لا طاعة واجبة لأحد غير الله أو رسوله أو إمام عدل وكان الله قد أمر بقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بطاعة ذوي أمرنا كان معلوما أن الذين أمر بطاعتهم تعالى ذكره من ذوي أمرنا هم الأئمة ومن ولاه أمر المسلمين دون غيرهم من الناس وإن كان فرضا القبول من كل آمر أمر بترك معصيته ودعا إلى طاعته غير أنه لا طاعة تجب لأحد فيما أمر ونهى فيما لم تقم حجة وجوبه إلا للأئمة الذين ألزم الله عباده طاعتهم فيما أمروا به رعيتهم مما هو مصلحة لعامة الرعية فإن على من أمروه بذلك طاعتهم وكذلك في كل من لم يكن لله معصية وإذا كان ذلك كذلك كان معلوما بذلك صحة ما اخترنا من التأويل دون غيره. L'imam Tabari dit quoi? Il dit وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ
كان معلوما بذلك صحة ما اخترنا من التأويل دون غيره. L'imam Tabari dit, l'avis le plus correct à ce sujet est l'avis de ceux qui ont dit qu'il s'agit des gouverneurs et dirigeants. Donc, concernant le verset 59 de la sourate 4, il dit, l'avis le plus correct à ce sujet est l'avis de ceux qui ont dit qu'il s'agit des gouverneurs et dirigeants, en raison des textes authentiques rapportés du prophète dans lesquels il ordonne d'obéir aux gouverneurs et aux dirigeants, dans ce qui constitue une obéissance à Allah, et dans ce dans quoi il y a un intérêt pour les musulmans. On a vu ça. Ensuite, l'imam Tabari a cité des textes, ok, pour confirmer ce qu'il dit. Puis il dit, si c'est connu qu'il n'y a aucune obéissance obligatoire envers quiconque, si ce n'est envers Allah, ou son messager, ou un gouverneur juste, et qu'Allah a ordonné dans sa parole, obéissez à Allah et obéissez au messager, et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, d'obéir à ceux dont nous sommes sous leur autorité, ou ceux qui gèrent nos affaires, on sait donc à partir de là que ceux dont Allah a ordonné d'obéir parmi ceux qui gèrent nos affaires sont les gouverneurs, et ceux à qui les gouverneurs confient les affaires des musulmans, et non d'autres personnes. Et non d'autres personnes. Il dit, bien qu'il soit obligatoire d'accepter tout ordre venant de quiconque ordonne de délaisser la désobéissance à Allah et quiconque appelle à l'obéissance à Allah, sauf qu'il n'est obligatoire à aucune personne d'obéir à quiconque ordonne ou interdit, dans ce dans quoi aucune preuve en faveur de son obéissance n'a été établie, sauf pour les gouverneurs qu'Allah a obligé ses serviteurs à obéir dans ce qu'ils ordonnent au peuple et dans lequel il y a, n'est-ce pas, un intérêt de la population en général. Car quiconque à qui ils ordonnent de faire cela, n'est-ce pas, doit leur obéir. De même, dans tout ce qui ne constitue pas une désobéissance à Allah. Par conséquent, si tel est le cas, on sait donc que l'interprétation que nous avions choisie, donc celle stipulant qu'il s'agit des gouverneurs, il dit, par conséquent, si tel est le cas, on sait donc que l'interprétation que nous avions choisie, concernant donc ce verset, le verset 59 de la sourate 4, est correcte, et pas les autres. Fin de citation. L'imam Tabari dit quoi? Il dit, on sait donc que l'interprétation que nous avions choisie est correcte et pas les autres. Ça, c'est une réfutation. Il est en train de démontrer ici que les autres interprétations ne sont pas quoi? Correctes. Ce sont des erreurs. Donc, ceux qui ont dit qu'il s'agit des savants, ceux qui ont dit qu'il s'agit des compagnons, ok? Ou même ceux qui ont dit qu'il s'agit des savants et des gouverneurs. Pour l'imam Tabari, ce sont des erreurs. C'est clair ici. Il dit bien ici que on sait donc que l'interprétation que nous avions choisie, donc il s'agit des gouverneurs, est correcte et pas les autres. C'est clair ou pas? C'est clair. Et ce qui vient renforcer qu'on doit obéissance, n'est-ce pas, au gouverneur musulman, même s'il n'est pas savant, c'est le hadith du prophète où il dit, et même si le pouvoir est donné à un esclave habashi, aux membres coupés, obéissez-lui et écoutez-le. Vous voyez? Dans ce qui n'est pas quoi? Une désobéissance. Dans ce qui n'est pas une désobéissance. Et on a déjà vu ce hadith, on a expliqué ce hadith. Ça veut dire que même si les critères ne sont pas réunis, parce qu'il y a des gens qui ont confondu entre ce qui est irtiyari, ok? C'est-à-dire, là on a le choix, nous-mêmes, on choisit, ok? Le chef. Et là, on n'a pas le choix. Le chef est déjà là. Les gens ils ont mélangé. Vraiment, c'est terrible. Ils vont prendre, là on parle des critères, dans le cadre, ou bien dans le cas où c'est irtiyari. Ils vont emmener ça dans le cadre où on n'a pas le choix, il est déjà la chef. Nous on a dit parmi les critères, il faut ceci. Oui, ça c'est irtiyari. Lorsqu'on est en train de choisir, on choisit. Mais là, on nous a imposé. C'est un chef qui est déjà... On n'a pas choisi. Il est musulman, il prie. Bon,
on lui doit écouter obéissance dans le convenable, oui ou non. C'est là le problème. Toi, tu t'embrouilles, tu vas prendre des trucs, il y a les critères, où on parle le cas où on est en train de choisir, tu amènes ça au cas où on n'a pas le choix. Bref, je crois qu'on avait déjà parlé de cela, mais peut-être qu'on va encore parler de ce point-là, parce que on va essayer d'évoquer aussi les critères. Quels sont les critères pour être chef des musulmans? Et on va aussi parler des conditions. Bref, donc, ce hadith montre quoi? Que même si les critères ne sont pas réunis, on lui doit quoi? Écoute et obéissance. C'est ça même le sens général, la sagesse dans le récit. Parce qu'on dit, même si c'est un esclave, parce qu'à la base, le chef doit être quoi? Libre. Imaginez-vous, il est esclave de quelqu'un. Il va être comment? Il va être chef. C'est compliqué. Vous voyez? Mais le prophète dit quand même, même si c'est un esclave, même si le pouvoir est donné à un esclave, vous suivez ça? Or, à la base, il doit être libre. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on a un cas où on choisit et on a un cas où c'est imposé. C'est-à-dire, le chef est déjà là, il est chef. Que tu sois d'accord ou pas, c'est lui le chef dans le pays, par exemple. Vous voyez? Parce qu'il y a un grand mal dans le fait de ne pas lui obéir. Donc l'islam regarde aussi, on regarde tout ça. Il faut se dire, oui, il faut qu'il soit savant. Oh non, les savants, on dit, hey! Vous voyez? Donc c'est ça, on accepte que là on a des preuves claires, comme le cas d'une mécréance claire. Celui-là on l'enlève, on doit l'enlever. Si on a la capacité, si on n'a pas la capacité, on patiente. On a déjà parlé de cela. Ou bien il délaisse la prière. Ou un consensus péremptoire. Vous voyez? Quant au fait qu'il soit savant, ok? Ce n'est pas prouvé. C'est-à-dire que s'il n'est pas savant, on ne lui doit pas écoute et obéissance, n'est-ce pas? Dans le convenable, on doit l'enlever, on doit sortir contre lui, même si c'est lui qui a le pouvoir dans le pays, etc. Non. Et ici, que le hadith qu'on vient de citer concerne le gouverneur lui-même ou bien celui qui a été délégué. Vous voyez? Parce que même le délégué aussi, qu'on met pour gérer les affaires des musulmans, il est censé avoir quand même la science pour gérer, n'est-ce pas, avec clairvoyance. Mais si tel n'est pas le cas, il ne perd pas sa chefferie. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire non parce que c'est quelqu'un qui n'a pas le ilm, ok? Donc, même si le pouvoir on dit non, ou bien même si le chef l'a mis là pour gérer telle ou telle affaire, on dit non. Vous voyez, même s'il peut être qualifié de mauvais chef dans la réalité, ok? C'est pour cela que les salafs, les gens de la sunna, disent même qu'on obéit au gouverneur, même si il a pris le pouvoir par la force et qu'il s'est installé. Vous voyez, il a pris le pouvoir par la force, il s'est installé, on l'appelle gouverneur, président ou roi. Comme le cas des coups d'État. Vous voyez? Donc, il a pris le pouvoir par la force. Les salafs, les gens de la sunna disent quoi? Il s'est déjà installé. Il a pris le pouvoir, il s'est installé. Il est devenu chef dans le pays. C'est le président, c'est le roi. L'imam Ahmed a mentionné cela. Dans les fondements de la sunna, on a vu ça. Et les gens de la sunna mentionnent cela. Or, celui-là qui prend le pouvoir par la force, là, à qui, n'est-ce pas, à qui on doit écouter obéissance, comme les savants mentionnent. Mais il se peut qu'il ne soit pas savant. Les salafs n'ont pas mis, ou ils n'ont pas dit, sauf s'il n'est pas savant. Sauf s'il n'est pas savant. Donc, celui qui prend le pouvoir par la force, on lui doit écouter obéissance, sauf s'il n'est pas savant. Les salafs n'ont pas dit ça. Tant qu'il est musulman et qu'il prie, à la base, on lui doit écouter obéissance dans le convenable. Ok? C'est pour cela qu'Ibn Munzir, rapidement, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans son livre Al-Awsat fi Sunani wal Ijma'i wal Ikhtilaf, ok? Kitabu Adab al-Qada. Kitabu Adab al-Qada, à la page, au tome 6, à la page 510, tome 6, page 510, Darul Falah, l'édition Al-Falah, il dit là-bas, Zikrul Amri. بطاعة السلاطين وإن جاروا في بعض الأحكام
خلاف الخوارج ومن رأى مثل رأيهم في الخروج على الأئمة. Allahu Akbar. Il dit, chapitre, la mention de l'ordre d'obéir au sultan, empereur, roi. Il n'a pas dit les savants. Il dit, même s'ils sont injustes, ok, pervers dans certains jugements, il dit, contrairement aux khawarij et ceux qui ont la même opinion qu'eux dans le fait de sortir contre le gouverneur. Donc en réalité, ça c'est le mazhab des khawarij, de dire aux gens que non, comme le chef n'est pas ça, c'est pas un savant, ok, même si c'est le président du pays, le gouverneur, on ne lui doit pas écouter obéissance dans le convenable, ok, dans ce qui ne constitue pas une désobéissance, on a le droit de se rébeller contre lui, de sortir contre lui, de le critiquer en public, tout ça. Ça c'est la voie des khawarij. C'est pas la voie des gens de la sunna. Et tous les gens de science, n'est-ce pas, que j'ai questionnés, m'ont dit la même chose. J'ai demandé, est-ce que lorsque certains savants disent que ceux qui détiennent le commandement, dans le verset 59 de la sourate 4, ok, lorsqu'ils disent qu'il s'agit des savants, ou lorsque certains savants disent que les savants font partie de ceux qui détiennent le commandement, est-ce que ces savants qui ont dit ça voulaient dire, ou bien ces savants-là voyaient que les gouverneurs, donc les gouverneurs musulmans qui prient, ne sont pas, n'est-ce pas, des gens à qui on doit écouter obéissance dans le convenable, et donc on peut se rébeller contre eux, critiquer et tout. Ils m'ont tous donné la même réponse, que ces savants qui ont dit ça n'étaient pas sur cette position-là, que ça c'est la position des khawarij en réalité. Et peu importe celui qui va dire ça, c'est une erreur. C'est batilun. Jay, comprenez cela les frères. Et cette ambiguïté existait depuis. Le Cheikh Ibn Uthaymin nous montre même que c'est batil. Depuis à l'époque du Cheikh Ibn Uthaymin, il y avait déjà des gens qui venaient avec cette ambiguïté-là. Écoutez la question qu'on pose au Cheikh Ibn Uthaymin. بعض الناس من الشباب حتى يقول إنما أبايع العلماء فقط. لا غلط، ما يجوز. حتى العلماء لا يرضون بهذا، العلماء يرون أنه تجب البيعة لمن والله الله أمره على ما فيه من الأمور التي قد لا ترضى. نعم. السنة مثل إيش؟ نعم. لا، إذا قال يا أيها الناس لا تأمروا بالمعروف ولا تنهوا عن المنكر لا يطاع. نعم. Donc, pour les francophones, on pose la question au Cheikh Ibn Uthaymin. On dit, certaines personnes disent rapidement, je ne fais le pacte d'allégeance qu'aux savants. Le Cheikh dit quoi? La personne répète la question. Elle dit, certains jeunes disent, nous ne faisons le pacte d'allégeance qu'aux savants. Nous ne prêtons allégeance qu'aux savants. Nous ne faisons pas le pacte d'allégeance au gouverneur. Est-ce que cela est permis? Réponse du Cheikh Ibn Uthaymin. Non. Ceci est une erreur. Cela n'est pas permis. Même les savants n'agréent pas cela. Ah, écoutez bien. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, même les savants n'agréent pas cela. Les savants voient qu'il est obligatoire de prêter allégeance à celui qu'Allah a mis pour gouverner nos affaires, même s'il peut faire des choses qui ne sont pas agréées. Fin de citation. Parce que celui à qui on prête allégeance, c'est le gouverneur. C'est le gouverneur. Ok, c'est pas, on n'a pas vu nos salafs faire le serment d'allégeance aux savants. Ils faisaient ça aux savants, non, c'est au gouverneur. Vous voyez? Donc celui qui vient avec ce fikr, que l'écoute et l'obéissance, il s'agit ici des savants, uniquement des savants, et non des gouverneurs. Ça c'est, tu sors, ça c'est la bid'a, c'est la bid'a. On a vu ça.
Abr Tarikh, est-ce qu'on a vu les salafs depuis l'époque qui faisaient le serment d'allégeance aux savants? On a vu ça. Ils faisaient le serment d'allégeance aux savants. Tu sors ça d'où? Minway. Vous voyez? Donc, faites très attention. On prête allégeance aux gouverneurs, aux dirigeants, rois, présidents. Ok? S'il est savant, tant mieux. C'est mieux, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Mais s'il n'est pas savant, ok? Il a toujours son statut. Vous voyez? Et c'est pour cela aussi, cette parole qu'on entend, hein, qui est de dire qu'on ne prête allégeance ou qu'on ne prête pas allégeance au président, au gouverneur qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah. Ok? Mais, quand on les écoute, on leur obéit dans le convenable. Quant à la bé'a, non. Ou bien aux gouverneurs qui sont dans des pays qui ont pris comme régime de base la démocratie. Vous voyez, peu importe le cher qui va dire ça, c'est une erreur, on ne peut pas accepter ça. Ça ne repose sur aucune preuve. De dire qu'il n'y a pas la bé'a, donc comme le gouverneur ne juge pas avec la loi, n'est-ce pas, d'Allah, il juge avec une loi autre que la loi d'Allah. Parce que déjà, juger avec une loi autre que la loi d'Allah, ce n'est pas de la grande mécréance. On a déjà parlé de cela. Et on va encore en parler. J'avais dit qu'on devait faire des détails sur cette question-là. Avec des paroles des gens de science, des sages, etc. Ce n'est pas de la grande mécréance, sauf dans des cas, comme les gens de science l'ont expliqué. Donc, dire que le gouverneur qui est musulman, donc la personne dit, oui, il est musulman, il prie. Mais comme il ne dirige pas avec, n'est-ce pas, la loi d'Allah, ok, c'est-à-dire qu'il ne juge pas avec la loi d'Allah, il juge avec une loi autre que la loi d'Allah, donc il n'y a pas la bé'a pour lui, mais on l'écoute, on lui obéit dans le convenable. هذا ليس بالصحيح. هذا ليس بالصحيح. البتة. Et on n'a même pas besoin en fait de cela parce que le serment d'allégeance se fait sur base du Coran et de la Sunna. C'est sur la base du Coran et de la Sunna. Ça veut dire quoi? Quand tu prends l'engagement d'obéir au gouverneur, c'est dans ce qui est conforme au Coran et à la Sunna, au Kitab wa Sunna. Ok? Et dans ce qui ne constitue pas une désobéissance. Tu ne fais pas le serment d'allégeance, tu ne prêtes pas allégeance sur la démocratie ou bien une loi autre que la loi de l'islam. Pourquoi on dit que non, il n'y a pas la bé'a ici, mais on écoute, on obéit dans le convenable. Non, tu fais le serment d'allégeance, c'est par rapport au Kitab wa Sunna. Et par rapport, n'est-ce pas, au fait que cela ne soit pas une désobéissance. Donc, tu prends l'engagement d'écouter, d'obéir dans le convenable, dans ce qui ne constitue pas une désobéissance. Ce n'est pas le serment d'allégeance sur la démocratie ou bien sûr les lois qui sont contraires aux lois de l'islam. Parce que c'est ça la choubha aussi. Donc en réalité, on n'a pas besoin de ce tafriq, de dire que non, il n'y a pas la bé'a, il n'y a pas le serment d'allégeance, le pacte d'allégeance, mais il y a quand même l'écoute et l'obéissance dans le convenable, parce que voilà, c'est un gouverneur qui est charié, etc., etc. Là, vous voyez. Donc le cheikh Ibn Uthaymin nous fait comprendre que même les savants n'agréent pas ça. Il dit que non, je ne fais la bé'a qu'aux savants. Pourtant, le cheikh Ibn Uthaymin a expliqué que les savants ont divergé, etc. Ceux qui ont dit ça. Mais même les savants, le cheikh Ibn Uthaymin nous fait comprendre que même les savants n'agréent pas cette parole-là. Donc même les savants, ok, ils ne disent pas ça. Vous voyez. Donc ça c'est vraiment, je ne sais pas vraiment, subhanallah. Et aussi, ce que les frères ont fait au pays là, parce que j'ai été informé que les frères ont prêté allégeance à Benyamin. Ce n'est pas pour attaquer spécifiquement Benyamin, mais pour clarifier, n'est-ce pas, le jugement. Est-ce que ça c'est légiféré ou bien c'est une bid'a? Est-ce que c'est légiféré ou bien c'est une bid'a, c'est une innovation? C'est légiféré ou bien c'est une innovation? Parce que ça aussi, ça découle de quelque chose, d'un jugement. Et le grand danger,
c'est qu'un frère m'a dit que lorsque certains ont changé d'avis, ok, bon, ils ont eux-mêmes leur raison, ils savent pourquoi. Donc ceux qui étaient avec, n'est-ce pas, Ben, certains, de par leur ignorance, ont considéré le fait de revenir sur le serment d'allégeance comme étant de la mécréance. La hawla wa la quwwata illa billah. Quelqu'un a prêté serment d'allégeance. Ensuite, il se rétracte ou revient sur son serment. Est-ce que ça, c'est une mécréance? C'est grave ça. Qu'Allah nous aide. Vous voyez comment la croyance des Khawarij est en train d'entrer? Vous voyez? Parce que les Khawarij, et ça aussi, j'ai omis de mentionner cela, les Khawarij, les garements des Khawarij, les Khawarij ont plusieurs fondements. Hein, où ils se sont égarés. Ce n'est pas seulement la question du péché, qu'ils font le takfir, n'est-ce pas, sur celui qui a commis des grands péchés, ou bien des péchés, ou même des choses qui ne sont pas des péchés, comme on l'a déjà détaillé. Même la question des gouverneurs là, ils ont un problème avec ça. La question des gouverneurs là, ils ont un problème avec ça. Vous voyez? Donc, lorsque toi tu viens ici aussi, tu viens faire le takfir, ou bien tu viens accuser de mécréance, pour une chose en réalité qui n'est pas de la mécréance, ça commence de qui? Des Khawarij en réalité. Donc faites attention. Bref, donc on s'arrête ici. Je ne voulais pas que l'audio soit long comme ça, mais dommage. Qu'Allah facilite, qu'Allah nous accorde la patience dans l'apprentissage. Et le prochain audio, donc je crois que c'est déjà clair. Le prochain audio, on va donc parler de la grande question. Est-ce que les pays qui sont dirigés par des non-musulmans, donc c'est le non-musulman qui est à la tête du pays, ok? Est-ce que ces pays-là, est-ce qu'il faut avoir un chef des musulmans? Ok? Et la question du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, est-ce une autorité? Est-ce qu'ils font partie de ceux qui détiennent le commandement, religieusement parlant? Ok? Donc, doit-on avoir un chef ou quelqu'un qui va gérer les affaires des musulmans? Et est-ce que les textes sur l'écoute et l'obéissance au gouverneur et tout ça, ça s'applique sur cela? La question des associations aussi, dans d'autres pays, il y a d'autres pays, ce sont des associations, voilà, on dit conseil de ceci, qui gèrent les affaires des musulmans et tout. Est-ce qu'ils sont concernés par ces textes sur l'écoute et l'obéissance, n'est-ce pas? Et aussi, parce que beaucoup de gens m'ont posé la question, lorsqu'il y a eu le coup d'État au Gabon, le 30 août, j'ai reçu plein de questions. Est-ce que ce que les imams ont fait là, c'était juste? Qui se sont retrouvés pour dire que non, voilà, ce sont eux maintenant qui vont gérer les affaires des musulmans et tout, et que ceux qui étaient là, bon, c'est fini, etc., etc. Les gens donc m'ont posé des questions. Est-ce que ce que les imams ont fait là, c'était bien, c'était légitime et tout, et tout, et tout? Et j'ai expliqué aux frères, mais je vais aussi en parler. Parce qu'on doit aller depuis le début là-bas, pour bien comprendre les choses. Et j'espère qu'avec tout ce qu'on va expliquer là, les gens auront maintenant une bonne compréhension des questions, des sujets sur les gouverneurs. Ça nous facilite. Et puis on va répondre aussi aux autres questions qu'on avait mentionnées. Ok, Inch'Allah. Les autres questions qu'on avait mentionnées, on va répondre à cela. Qu'Allah nous facilite, qui nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.